Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Ordonnant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Ordonnons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole,
une lumière sur ma route. Je vais l'observer, je viendrai. Et juste jugement. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies ne tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Pour les ciels, amen. Lumière sur la route, ta parole, Seigneur. Psaume 1. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni la voix des égarés sa maître, ni au rang des leaders des assassins. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement des impies nous tiendrons. Et les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Pour les ciels, amen. Voici venir les lointains Le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves,
sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les frappe l'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Là-haut je ferai rêver les nations, je secouerai les montagnes de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'enfer en colère vous périmez, d'un courant feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Pour les siècles, Amen. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Hymne à la sagesse divine, page 260. Toi, Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Il lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe que toi magnifies son œuvre, que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance de l'homme et Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. D'un moine de l'église d'Orion, au cœur de la Fournaise. À Cana, quand la Vierge Marie dit à Jésus que le vin des noces est épuisé, il répond « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Comment réagit-elle? S'attriste-t-elle? S'afflige-t-elle? Non. Marie est tellement convaincue qu'une grâce vient d'être annoncée par ces deux mots, pas encore, qu'au lieu de se plaindre, elle dit au serviteur, sans savoir ce qui va se passer, « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Dans cette parole, pas encore, il y a la promesse d'une grâce qui peut éclairer toute notre vie, nous réconforter dans toutes les douleurs. La puissance de la louange adressée à Dieu, l'action de grâce, a en elle-même le pouvoir de nous arracher à l'atmosphère humaine, de nous faire entrer déjà dans le royaume invisible, où il n'y a plus de catastrophe, où les larmes sont séchées. Devenir capable dans notre vie de donner la primauté à la louange sur la demande et l'imploration, de dire à Dieu, maintenant, du sein de ma détresse, je te rends grâce, tiens-toi près de moi, plus près de moi, merci. Je pense qu'il y a là une voie de spiritualité très féconde, très riche, très joyeuse. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisque j'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce moi aussi quand je fais mention de vous dans ma prière. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire,
vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le texte que nous venons d'entendre, Paul continue de nous livrer sa contemplation de l'Église, nous donnant de la regarder dans toutes les dimensions de son mystère. Après l'action de grâce et la prière usuelle, il nous invite pour cela à passer par la porte de la connaissance, terme fréquent dans ses lettres. Connaissance du Seigneur Jésus qui nous est donnée par le Père. En quoi consiste-t-elle? Elle n'est pas d'ordre intellectuel, comme s'il nous fallait chercher par nous-mêmes un savoir. Elle est au contraire un don gratuit de Dieu qui se révèle à nous. Ce don met notre foi en mouvement et s'épanouit dans un amour qui nous conduit au Christ Jésus. Le Père veut nous introduire dans son mystère insondable qui est le Christ. Et pour cela, nous devons nous en remettre, comme Paul nous le dit, à la contemplation du cœur. Puisse Dieu le Père illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir. Nous faire voir le Christ, son Fils unique engendré, dans lequel son mystère a pris chair et que nous pouvons percevoir de manière tangible par la foi. Pour contempler le mystère de l'Église, il nous faut donc rencontrer le Christ personnellement, nous unir à lui. C'est ainsi que nous pourrons réaliser le dessein insondable de Dieu sur nous-mêmes, sur l'homme et sur le monde. Le Christ seul, en effet, nous a aimés et s'est livré pour nous. Et Dieu, comme nous l'entendions dans la lecture, dans la vigueur de sa force, l'a ressuscité pour nous et l'a fait siéger à sa droite pour nous donner part à sa victoire. Baptisés en lui, nous recevons son corps et son sang et devenons ainsi son corps ressuscité qui est l'Église. Si chacun de nous est donc un membre de son corps, le Christ est notre tête, la tête de l'Église. Il la gouverne et la dirige. Plus profondément,
il lui donne vie. Reliés à lui, nous vivons de sa vie d'une manière existentielle. Et parce qu'il est la tête, le chef de l'Église, il est aussi le chef des puissances célestes et de l'univers entier. Par sa résurrection, Dieu a établi le Christ au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Lui, notre tête, est donc plus grand que l'Église elle-même, puisque sa puissance s'étend bien au-delà de ses frontières. Paul élargit considérablement notre contemplation de l'Église. Il nous mène vers la plénitude. Le Christ est plénitude parce qu'il remplit la totalité de la création, le monde terrestre et le monde céleste. Et nous, les membres de son corps, devenons aussi par lui et en lui cette plénitude, l'accomplissement total du Christ. Notre union avec lui et notre charité les uns envers les autres lui permet en effet d'habiter toutes choses de sa présence, de faire exister à nouveau la création en Dieu et selon Dieu. Telle est la tâche qu'il nous confie aujourd'hui, et nous savons qu'avec lui, nous n'avons aucun ennemi à craindre, ni aucune adversité. Il suffit de nous tenir debout, solidement attachés à lui, car il est le maître de notre destinée humaine. Te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour les enfants qui naissent en ce jour, Seigneur, nous te rendons grâce. Donne-leur d'être accueillis dans la joie et l'amour. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour ceux qui s'aiment, Seigneur, nous te rendons grâce.
qu'il trouve en toi la beauté de la fidélité et la joie du don. Pour les personnes qui vivent leurs derniers jours dans la paix et l'amour fraternel, Seigneur, nous te rendons grâce. Accueille-les dans ta paix. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Qu'il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Ils s'en marchent